Pour réaliser ce col, donc je vais utiliser la laine de chez Asiam, la référence Baby Wool. Donc elle se tricote en 4,5. Je vais donc utiliser, donc vous avez deux possibilités, ou des aiguilles circulaires en 4,5 ou bien des aiguilles droites en 4,5. Donc si vous utilisez les aiguilles droites, vous allez avoir une couture à effectuer derrière le col, tandis que si vous prenez des aiguilles circulaires, il n'y aura aucune couture. J'ai donc opté pour les aiguilles circulaires, donc les doubles. Si vous tricotez avec les aiguilles droites, c'est exactement la même chose. Donc pour commencer, nous allons monter 5 mailles. Puis nous allons tricoter au point de riz. Donc pour faire le point de riz, c'est très simple. Nous allons faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et à chaque fin de rang, donc sur tous les rangs à la dernière maille, nous allons faire une augmentation pour former la pointe. Donc pour cela, nous piquons la maille, on la tricote une fois à l'endroit, on passe le fil comme pour tricoter à l'envers et on ne l'a pas lâché de l'aiguille gauche. On la repique une seconde fois, on la tricote à l'envers et on lâche. Donc on se retrouve non pas avec 5 mailles mais maintenant avec 6 mailles. Et pour les autres rangs, en fait, avec le point de riz, on va contrarier chaque maille. Donc lorsqu'une maille comme ceci, ça fait un épi, se présente à l'endroit, on la tricote à l'envers. Et quand elle se présente à l'envers, on la tricote à l'endroit. Donc normalement, vous devez bien reconnaître. Donc quand la maille se présente à l'endroit, ça fait un petit épi, un peu comme une tresse, comme les épis de tresse. Donc quand elle se présente comme ceci en épi, on la tricote à l'envers. Et quand elle se présente à l'envers, donc ça fait une petite vague, on la tricote à l'endroit. Un épi, donc maille à l'envers. Et à la dernière maille, on va refaire une augmentation. Donc on tricote la maille une fois à l'endroit. Puis je passe le fil comme pour tricoter à l'envers et je la tricote une seconde fois avant de la lâcher de l'aiguille gauche. Donc on va faire ainsi tous les rangs pour fermer la pointe. Donc pour former la pointe plutôt, toujours en faisant une augmentation sur la dernière maille de chaque rang et toujours en contrariant nos mailles. On recommence, maille envers, endroit, comme vous le voyez, quand ça se présente à l'endroit, envers, et ainsi de suite. Lorsque l'on obtient 40 mailles, on va monter 30 mailles supplémentaires. Donc pour cela, on prend le fil, on tourne autour du pouce et on monte une maille comme ceci. On va donc monter 30 mailles. Lorsque j'ai monté mes 30 mailles, je vais donc continuer au point de riz. Donc comme avant de monter les mailles, on devait faire une maille à l'endroit, on va commencer par une maille à l'endroit, car ça va être la même chose puisqu'on a monté un nombre de mailles paires. Donc on continue au point de riz, une maille endroit, une maille envers, maille endroit, maille envers. Donc on continue ainsi tout notre rang. Lorsque l'on arrive à la fin du rang,
Donc on ne fait pas d'augmentation sur la dernière maille, car on va faire comme on a fait ici. On va monter. Alors c'est très simple. Si vous travaillez en circulaire, vous montez 31 mailles. Et si vous travaillez en aiguille droite, vous monterez que 30 mailles. Donc là, comme on est en circulaire, on va monter 31 mailles, tout simplement pour que lorsque l'on va fermer le rond, commencer à tricoter en rond, qu'on n'ait pas deux mailles identiques. Donc sinon on aurait deux mailles qui commenceraient par l'envers. Donc on va monter 31 mailles. Et si vous travaillez en aiguille droite, vous montez que 30 mailles et vous commencez par une maille à l'envers. Lorsque l'on a fini de monter nos mailles, donc il faut bien que tout soit bien positionné, on va marquer quand même notre premier rang, le début de notre rang. Donc on rentre un petit anneau ou un élastique et on va tricoter en rond, donc tout en continuant le point de riz. Donc on ferme comme ceci et on va donc monter en rond. Et l'avantage avec les aiguilles circulaires, c'est que l'on n'aura pas à faire de couture. Donc on tricote de la même manière, toujours une maille en droit, une maille envers, en contrariant les mailles. Donc voici ce que l'on obtient après 2 tours. Donc j'avais dit sur la dernière partie de monter 31 mailles, je me suis trompée, c'est 30 mailles. Parce que sinon on se retrouve à faire 2 fois la même maille. Et en fait je pensais qu'il fallait que j'en rajoute une et pas du tout. Donc ce sera 30 mailles d'un côté, 30 mailles de l'autre côté. Exactement comme pour les aiguilles droites. Donc on continue, là on va monter pour terminer notre col. Lorsque l'on obtient 25 cm donc à ce niveau, donc 25 cm de hauteur, nous allons rabattre les mailles en tricotant toutes les mailles à l'endroit. On va faire ainsi jusqu'à épuisement de toutes les mailles pour tout rabattre. Lorsque l'on a fini de rabattre toutes les mailles, on va utiliser un crochet. Donc j'ai utilisé un crochet en 3,5 et on va faire les franges. Donc pour cela, on va piquer dans chaque maille que l'on a faite. On va commencer pour la première, donc on pique, on sort le fil, on fait une maille coulée et on sort le fil sur une bonne dizaine de centimètres, 10 à 15 cm, tout dépend comment vous les voulez, plus ou moins longues, vos franges. Ensuite, donc sans tirer sur le fil, vous allez piquer, on pique dans la maille à côté, on fait une maille coulée et on ressort le fil de la même grandeur. Et on va faire ainsi donc dans toutes les mailles. On fait ainsi tout le long dans chaque maille. Donc toujours en gardant bien la même tension de fil. Donc quand on a beaucoup de mailles après sur le crochet, on en lâche, on en conserve une pour avoir la bonne longueur et on continue donc tout le tour.
Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a terminé les franges. Donc il ne reste plus qu'à prendre chaque frange et on va les couper tout simplement. Donc on les prend bien, faut pas hésiter à tirer parce que ça s'en ira pas, hein. Ça tient très très bien. Et en fait chaque frange en sa moitié on va couper tout simplement. Donc faut pas hésiter à égaliser si c'est pas tout à fait droit, mais si vous avez gardé une bonne tension. Donc là on fait ça, on fait ainsi sur toutes les franges. Je les ai fait une par une pour vous faire voir, mais on peut les faire à plusieurs. Donc voici ce que l'on obtient une fois que c'est terminé de couper. Donc là ça fait un peu fouillis, mais quand c'est porté, tout se positionne tout droit. Donc pour la laine, j'ai utilisé 2 pelotes. Donc il me reste ça sur une autre pelote, sur ma seconde pelote. Donc voici comment réaliser un col à franges. Très très facile. Donc j'ai utilisé le point de riz, mais vous pouvez utiliser n'importe quel point. Et c'est vraiment très très sympa à porter.